Bonjour et bienvenue sur ce deuxième épisode de la série de développement de bot Discord. Alors la dernière fois, on s'était arrêté au niveau du démarrage du robot. Aujourd'hui, on va continuer avec le handler des événements. Déjà pour commencer, ici je vais changer le on en arms parce que l'événement ready s'exécute qu'une seule fois lorsque le robot il est connecté. Donc on va mettre en arms. Et quoi d'autre? Voilà. Voici, il faut aussi, n'hésite pas aussi à aller jeter un coup d'œil à la documentation. Au niveau de client, ici, on voit ici qu'on a l'événement ready qui prend, qui indique quoi, qui est émis lorsque le robot est démarré. Et là, il prend un paramètre client, c'est qu'on a mis ici. Maintenant, on va faire de telle sorte que, bah, au lieu de mettre ces événements ici, on va les mettre dans d'autres fichiers, dans d'autres dossiers, voilà. Donc, je vais créer ici un dossier events à la racine et à l'intérieur, je vais créer un fichier ready.js. Donc là, maintenant, au lieu d'avoir l'événement là, ici, au niveau de ce fichier, on va le mettre là. Donc, on va faire const des crochets égal à require discord.js. Moi, je ne mets rien ici parce qu'après, ça va se compléter automatiquement. Je vais faire un module.export est égal à, je mets le nom events. Et là, quand je clique sur entrée, ah bah, merde, ça ne s'est pas automatiquement rempli. Donc, on va le mettre, je vais le faire manuellement. On va mettre events. Point. On a ici tous les événements tous les événements du client qui sont là. Et celui qui va nous intéresser dans ce cas-là, c'est client ready. C'est-à-dire quand le robot est connecté, on va faire arms ici. Celui-là, c'est un booléen, c'est true ou false. C'est true parce que ça ne s'exécute qu'une seule fois. Et maintenant, on va faire async execute client. Voilà. On va maintenant faire ici le console.log. Ou bien, attendez, je vais faire comme ceci, CTRL X. Et je vais le mettre là. Client console.log client.user.tag est bien connecté. Donc, voilà pour l'événement ready. On l'a fait. Mais, sauf que bah, cet événement, si on démarre, ne va pas pouvoir s'exécuter. Regardez, notre point. Vous voyez, il n'y a rien. Mais le robot, il va se connecter. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien dans la console. C'est dans ce cas-là que le handler va intervenir. Donc, on va faire ici. On va créer un autre fichier à la racine, pardon, un dossier qui va se nommer handlers. Et on va créer à l'intérieur un fichier event handler.js. Donc, on va faire const fs est égal à require fs. Il nous faut le module fs, bien sûr. On va faire un npm i fs pour pouvoir l'installer. Moi, je vais mettre le latest devant. Et après, on va faire module, le temps que ça s'installe, module.export est égal à async client. Voilà. Voilà. Alors, on fait const fs est égal à, pardon, const files est égal à fs.redirsync, c'est égal redirsync. Entre parenthèses, on doit mettre le path. J'ai oublié le nom en français. Ce sera point slash, si on point slash events. Et on va filtrer ça, point filter. On va les filtrer par les fichiers qui se terminent par .js. Point filter. Bon, f. F.ends with
Donc on va le filtrer par les fichiers qui se terminent par JS. Donc on va faire ici un for const file files const event égal à require file point slash events slash, ici on va mettre ici file, et là on va mettre ici client on va mettre un if ici, if event.ounce, comme ça, client.ounce event.name virgule 3 args. Alors event.execute une fois qu'on a fait ici, je nettoie le terminal, je relever. On va maintenant pouvoir faire un console.log. Je vais faire comme ça, event. Je vais c'est bon, event. Je vais enlever ça. L'événement file a été chargé avec succès. Voilà. Sinon, ici on va mettre un sinon client.on. On va faire la même chose que tout l'autre, event.name virgule, on le passe les arguments virgule, pardon, égal, on aura event.execute underscore args. On va faire un console.log aussi. Voilà, l'événement, un peu la flemme de réécrire tout ça. L'événement, je copie ça et je colle ici. A priori, c'est bon, sauf là, ici. C'est un seul point ici. Voilà, je pense que c'est bon pour le handler. Et maintenant, on va revenir au niveau de notre, comment dirais-je, au niveau de notre index.js ou bien votre fichier principal, que ce soit main ou app. On va ici importer ce fichier là. On va faire const event handler est égal à require slash handlers slash event handler. On va faire ici event handler, on va mettre client, CTRL S. Ah bon, a priori c'est bon. Moi j'ai activé la sauvegarde automatique, c'est pour cela que je ne sauvegarde presque jamais. Il faudra faire attention quand vous écrivez vos scripts, à regarder s'il y a un point blanc ici et tout. S'il y a un point blanc, ça veut dire que si le fichier sur lequel vous êtes en train de travailler a subi des modifications qui n'ont pas encore été sauvegardées. Si vous ne sauvegardez pas, bah, ça risque pas. Si vous avez les choses que vous avez achetées là, ça risque pas de marcher. Donc là, je pense que c'est bon. On va tester tout ça. Note de point. Je peux mettre point comme je peux mettre index et ça va marcher. Voyons voir. L'événement ready c'est connecté. Voilà, ça marche, tout marche à merveille. Donc on a ici l'événement ready a été chargé avec succès et il est ici, il a logué client dev code
5164 est bien connecté. Alors, une dernière chose avant de se quitter, c'est au niveau du token. La dernière fois, j'avais dit attention, il faut le mettre dans d'autres fichiers qui sont séparés. Alors, c'est pas obligatoire. Vous pouvez le laisser ici, comme vous pouvez le mettre dans d'autres fichiers. Moi, je vais le mettre dans d'autres fichiers. Je vais créer ici à la racine un fichier config.json et à l'intérieur ici, je vais mettre token. Pardon, voilà. Et je vais copier le token que je vais mettre là. CTRL X, je ne vais pas le copier, je vais le déplacer carrément et je vais le mettre ici. Et en ce moment là, je vais faire ici je vais déplacer ça. Je vais exporter le fichier config.json pour pouvoir accéder au token const config est égal à require. Voilà. Config.json. Et là, je peux maintenant venir ici. Ici un config.token. Vous voyez, ça me suggère déjà le token qui est ici un string. Et je vais ici config.token. Et si je réessaye, je vais nettoyer le terminal. Je fais un code node index.js. Vous devrez bientôt se connecter. Voilà, il s'est bien connecté. C'est juste que là, ma connexion est un peu lente. Du coup, mon token il est maintenant ici. Je vais le changer durant les vidéos à venir. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Il y a déjà le premier épisode qui est disponible au niveau de la chaîne. N'hésitez pas à aller le voir. Et tout, à vous abonner et à lâcher un gros pouce bleu pour nous soutenir. Si vous avez un quelconque souci avec le code, n'hésitez pas à nous rejoindre le serveur support. Son lien sera au niveau de notre profil. On ne peut pour l'instant pas ajouter de lien cliquable en description. Ici, il y a toute une partie dédiée à l'entrée d'informatique. On se fera un plaisir de vous aider. Et ça nous ferait aussi très plaisir de nous avoir parmi nous. Merci, à la prochaine. Bye bye.